toujours le 15 août, il est 19h30 et je continue mes réflexions de la journée. Je voudrais poser la question suivante, je vais traiter de la relation entre le client et l'astrologue. Moi-même, je ne suis pas d'ailleurs spécialement, je ne donne pas de consultation, mais j'ai l'audace de réfléchir sur ce sujet. Et on a deux cas de figure majeurs qui se présentent. Soit l'astrologue interprète le thème et dit ce que le thème a à dire, soit il répond à des questions que pose le client. On a souvent d'ailleurs le même comportement et la même dualité chez les voyants. Il y a des voyants qui disent qu'ils préfèrent qu'on les laisse parler et dire ce qu'ils ont à dire, et d'autres qui préfèrent qu'on leur pose des questions. C'est un débat, effectivement. Quand on regarde la tétrabible de Ptolémée, on a l'impression qu'il s'agit plutôt du cas de figure où l'on pose des questions à l'astrologue. Sur tel et tel sujet, on l'interroge. Et il répond ce qu'il peut répondre. Il répond ce que l'astrologie a à dire sur ce sujet. Ça me paraît une position, somme toute, plus raisonnable que l'autre. Parce que dire, voilà ce que l'astrologie a à vous dire sur vous, ne posez pas de questions, je vais simplement vous dire ce que l'astrologie a à vous dire. Le message que l'astrologie doit vous donner, on est effectivement un peu dans la voyance. Et puis on est dans une sorte de discours un petit peu replié sur lui-même. Alors que, on pourrait imaginer, par exemple, un astrologue qui interviendrait dans une discussion sur un certain sujet et qui dirait ce que l'astrologie a à dire sur ce sujet. Quel éclairage elle peut apporter à ce sujet. Plus concevable comme attitude, moins outrancier. À ce propos, je ne sais pas si on a déjà parlé de cela, je ne me souviens plus, la façon dont Ptolémée, en tout cas la tétrabible, pose dans les livres 3 et 4 le problème, c'est qu'il y a des sujets, des domaines, qui sont des domaines tout à fait de la vie courante, en quelque sorte. Et sur ces différents problèmes, l'astrologue peut être sollicité à prendre la parole, à donner son avis, et il peut utiliser différentes données dont il dispose. Vous savez que Ptolémée n'utilise pas les maisons astrologiques. En tout cas, pas les maisons avec les 12 significations que l'on connaît. Mais le paradoxe, c'est que les 12 significations que nous connaissons correspondent aux différents sujets que Ptolémée entend traiter. Ça, c'est assez étonnant, il y a une coïncidence assez étonnante qui m'a un petit peu rendu perplexe, parce qu'on se demande pourquoi il y a une telle coïncidence. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Soit Ptolémée se sert d'une checklist, qui n'est pas spécialement astrologique d'ailleurs,
qui concerne tout simplement les différents domaines de la vie courante, et qui d'ailleurs correspond aux âges de la vie un petit peu. Les questions qui se posent à l'enfant ne sont pas les mêmes que celles qui se posent à la maturité. Et donc ce serait une checklist que l'astrologie aurait récupérée, dont elle se servirait tout simplement. Pourquoi pas? Parce que là, c'est intéressant, parce que dans ce cas-là, l'astrologie se servirait d'une checklist qui serait commune à d'autres domaines, et sur laquelle elle aurait des choses à dire. Et l'autre approche, c'est l'astrologie disposerait des 12 maisons qui seraient liées à des significations spécifiques, à des domaines spécifiques. Et voilà, donc sur telle et telle question, on regarderait la maison en question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Ce n'est pas la position de Ptolémée. Là, nous avons carrément une checklist qui est complètement intégrée et plaquée sur le dispositif des 12 secteurs du mouvement diurne en 24 heures. Là, on est visiblement dans un processus analogique. On ne voit pas pourquoi, a priori, on ne peut pas se parler de 12 heures de la journée, pourquoi la vie de la personne se jouerait dans ce cadre-là. Donc on a cette dualité qui n'est pas clarifiée dans les traités d'astrologie que je connais. Mais ça correspond un petit peu à ce que je dis tout à l'heure. D'ailleurs, soit l'astrologue est un peu introverti et parle et projette son discours sur le monde, il dit tout ce qu'il a à dire, déballe vide son sac, soit il se contente de répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, je sais qu'il y a des arguments dans les deux sens, parce que bon, j'ai beaucoup discuté avec des voyants notamment. C'est vrai que on nous dira, mais si vous posez une question, vous mettez la personne sur la voie, vous mettez le professionnel sur la voie. Vous lui dictez déjà, quels sont vos problèmes, au lieu d'attendre que lui vous dise quels sont vos problèmes. Bon. Alors, je crois que malgré tout, il ne faut pas exagérer. Je voudrais maintenant parler un peu de la façon dont moi je travaille, ou dont moi j'aimerais travailler, si je devais mettre en pratique mon travail, mes conceptions. Je pense qu'on a le droit de dire à un client qui se présente, on a le droit de lui dire, écoutez, actuellement, nous sommes dans une période X ou Y. Quand je dis nous sommes, ça veut dire, non pas vous êtes, mais nous sommes. Parce que, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, à plusieurs reprises, pour moi, il n'y a pas d'astrologie individuelle. Donc, je dirais, globalement, actuellement, voilà la problématique qui se pose. Et comme vous êtes un être humain, vous êtes là, vous êtes concerné par cette problématique. Donc c'est une troisième voie. Ça n'est ni la voie d'attendre la question posée, ni la voie de dire voilà ce que votre thème vous dit. C'est une troisième voie qui dit voilà ce que l'humanité actuellement rencontre comme problématique. Et je crois beaucoup plus à cette voie-là parce que, au fond, tout est très solidaire dans la vie. Les choses ne se résolvent pas individuellement. Il faut qu'il y ait des convergences, des synergies. Donc, je ne veux pas enfermer la personne dans une sorte de processus où elle est comme ça, sur une trajectoire complètement personnelle et individuelle. Ça ne m'intéresse pas.
Donc, je dirais actuellement, la tendance des gens, c'est de faire ça. Et comme souvent les gens qui viennent nous voir, eh ben, ils ne parlent pas uniquement d'eux-mêmes, ils sont souvent concernés par d'autres personnes. Et c'est justement ces autres personnes qui les interpellent, qui les intéressent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres? Alors vous me direz, oui, ben, on n'a qu'à faire le thème des autres personnes. Passons. Il vaut mieux dire les autres personnes et vous-même, vous êtes dans telle et telle configuration mentale. Vous êtes dans tel et tel processus cyclique. Il y a eu une phase A, une phase B, et vous êtes actuellement en fin de telle phase, ou en début de phase. Et c'est là qu'intervient non pas le critère de l'âge, parce que moi je ne tiens pas compte du critère de l'âge, mais le critère du sexe. Le paramètre, la variable sexe, est fondamental dans cette affaire. Parce que dans une situation, il y a toujours ceux qui sont plus ou moins avantagés. Il y a toujours un gagnant et un perdant, où il y en a un qui paye plus cher que l'autre par rapport à une phase donnée. Autrement, les choses ne bougeraient pas. Et donc, on est obligé de tenir compte du facteur sexe. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce que la période est plutôt favorable aux hommes qu'aux femmes? Est-ce que les femmes sentent mieux cette période que les hommes? Voilà la question qui se pose. Donc, quelque part, et peut-être que là, il serait peut-être surpris par mon attitude, mais je l'ai déjà pratiqué à plusieurs reprises, à titre comme ça, amical. Quelque part, l'astrologue pose une certaine philosophie de la vie, liée au cycle, liée au sexe, voilà les deux paramètres, et il dit, voilà, actuellement, voilà comment les mentalités évoluent. Voilà comment les gens, quelles sont les valeurs qui sont mises en avant, qui sont créditées, ou discréditées, si on peut dire. Voilà. Par exemple, actuellement, nous entrons dans une phase qui est une phase où les femmes ont l'initiative. Elles ont l'initiative. Astrologiquement, elles ont toujours quelque part l'initiative. Parce que l'astrologie, pour moi, est faite par les femmes. Et les hommes subissent plus ou moins ce phénomène. Mais les femmes n'ont pas toujours la même démarche. Parfois, elles ont l'initiative parce qu'elles sont en demande, elles veulent quelque chose des hommes, elles attendent quelque chose des hommes, et parfois, elles préfèrent ne pas en attendre trop. Elles préfèrent s'en détacher, si on préfère. C'est ce que j'appelle la phase de disjonction par opposition à la phase de conjonction. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut entrer dans le vif du sujet et dire, voilà, bon, en ce moment, donc en ce mois d'août 2014, vous êtes en demande, vous cherchez, et vous allez probablement obtenir, d'établir une relation de proximité avec un homme qui va vous apporter une certaine satisfaction, une certaine intimité. Et quelque part, vous allez le capter, un peu comme une sirène, vous allez le capter, vous allez l'embarquer dans votre démarche, dans votre espace de vie, et ça peut se faire aux dépens de sa carrière. Donc là, les femmes ont une responsabilité parce que quelque part, elles risquent de perturber le mode de fonctionnement de l'homme, sur lequel elles auront mis leur grappin, si on peut parler vulgairement. Et si on attend 3 ans, on va avoir un phénomène inverse, qui est, maintenant, vous n'avez plus trop envie de continuer à jouer cette comédie du couple,
et vous voulez plutôt voler de vos propres ailes, montrer ce que vous êtes capable de faire dans la vie professionnelle, etc. Et ça peut se faire aux dépens de votre partenaire qui, lui, est un petit peu addicté à votre présence, à cette relation que vous avez construite, et qui risque d'en souffrir. Voyez-vous ? Donc tantôt, les femmes perturbent la vie professionnelle de leur partenaire, tantôt elles perturbent l'équilibre affectif de leur partenaire. Donc dans les deux cas, elles ont un effet de perturbation. Voilà ce que je veux dire. Cela dit, une fois que l'on sait cela, c'est une question de passage de Saturne sur tel et tel point, sur tel et tel étoile fixe, c'est donc des choses qui sont relativement simples à connaître, hein, c'est pas la peine de faire le thème. À partir de là, effectivement, on peut répondre à des questions, parce que ces questions qui sont posées, elles sont normalement en rapport avec ces points-là que je viens de développer. Normalement. Donc il n'y a pas de contradiction. Donc on peut soit prendre les devants et dire voilà ce que l'astrologie a à vous dire maintenant, soit de dire voilà, vous m'avez posé ces questions, et ben, par rapport à ce que moi je sais de mon côté, voilà ce que je vais vous dire. Donc il n'y a pas de contradiction absolue. Donc ce qui m'inquiète le plus, et je conclurai là-dessus, ce sont ces astrologues qui pensent que le thème astral c'est comme une partition qui s'interprète. Alors ce côté artistique de l'astrologie, moi, franchement, j'en ai soupé. Il va faire son numéro, il va prendre le thème et puis il va sortir un beau discours, voilà, que le client va écouter comme cela. Et ça va être le cœur même de la consultation. Et le client, il va être dans un rapport de séduction. C'est-à-dire qu'il va entendre des choses le concernant sa vie. Si c'est dit avec un certain art, il va adhérer à cela, il va dire tiens, oui, ça me plaît pas mal, tout ça. Et on en restera là. Finalement, voilà. Il aura entendu des choses, il peut même l'enregistrer, le filmer, je ne sais pas. Et puis voilà. L'astrologue aura dit ce qu'il a à dire. Globalement, il aura mis un paquet comme ça. Top, voilà le cadeau que je vous donne. Voilà le produit que je vous propose. Et au fond, il n'a pas trop envie de répondre à des questions spécifiques. C'est un artiste. Il a fait son numéro, il a joué sa sonate, il a fait son quatuor, il a fait son poème, sa sérénade. Et voilà, merci beaucoup.